Добро пожаловать в мой канал. AFP le 02, 01, 20, 18 à 1227, mis à jour le 03, 01, 20, 18 à 2255. Un photographe contrôle son matériel prêt à prendre des clichés le long de Brighton dans le nord-ouest de l'Angleterre. Le 3 janvier 2018 AFP Paul Ellis. Un photographe contrôle son matériel prêt à prendre des clichés le long de Brighton dans le nord-ouest de l'Angleterre. Le 3 janvier 2018 AFP Paul Ellis en Haute-Savoie. Un skieur de 21 ans a été tué par la chute d'un sapin sur une piste de la station de Morillon. Dégâts causés par des vents violents dans le 17e arrondissement de Paris. Le 3 janvier 2017 AFP Stéphane de SAKUTIN. Selon un bilan fourni par le ministère de l'Intérieur vers 21 h, 4 autres personnes ont été gravement blessés et 22 plus légèrement lors du passage de la tempête, la quatrième de la saison, dont les rafales, dépassant souvent les 150 km/h, ont provoqué de nombreux dégâts et nécessité quelques 6450 interventions des pompiers. Les 4 blessés graves sont un homme tombé de son toit en Seine-et-Marne, une femme frappée par un bloc de ciment dans le Haut-Rhin, un motard ayant heurté un arbre en Eure-et-Loir et un automobiliste blessé par la chute d'un arbre dans l'Essonne. Face à cette tempête venue d'Irlande, 20 départements restaient en vigilance orange en début de soirée. Les côtes de la Manche et le littoral atlantique à l'exception de la Loire-Atlantique, du Calvados et du Morbihan pour un risque de vagues et submersion, ainsi que la Gironde, l'Eure et la Seine-Maritime pour un risque d'inondation. À l'est, ce risque persistait en Franche-Comté, ainsi que dans les Alpes du Nord, où le vent s'est calmé, mais où les pluies restent abondantes. Météo France mettait aussi en garde contre un fort risque d'avalanche en Savoie, Haute-Savoie et dans les Hautes-Alpes. Plus au sud, le vent menaçait toujours les Alpes-Maritimes, le Var et la Corse. La fin de l'épisode est prévue pour vendredi matin. Des rafales de 250 km/h. Carte des 49 départements placés en vigilance orange par Météo France. AFP Simon MALF ATT au Chamonix, Avoria ou encore Val d'Isère. De même qu'en Suisse, la plupart des domaines skiables des Alpes du Nord sont restés fermés mercredi. L'objectif est de mettre tout le monde en sécurité, les clients comme les personnels, et de préserver le matériel, a expliqué à l'AFP le président de la section Savoie de Domaines skiables de France, David Ponson. Des rafales ont atteint 250 km/h aux arcs de Mille et couplées à la pluie, cela fait pas mal de dégâts, a-t-il souligné. Le risque d'avalanche est attendu au plus fort dans la nuit de mercredi à jeudi. On a tout le cocktail pour avoir des avalanches, des glissements de terrain et des crues, estimait un pompier de Haute-Savoie. Des coulées ont déjà isolé le village de La Grave dans les Hautes-Alpes. Des vagues à Oderville, en Normandie, le 3 janvier 2018 AFP Charlie Tribalo. Certains accès aux stations ont été fermés pour la nuit. Notamment celui de Val Thorens Savoie, la station la plus haute, où la route restera fermée jeudi matin pour pratiquer des déclenchements d'avalanches préventifs. Des chutes de câbles électriques, d'objets et d'arbres sur les chaussées ont perturbé le trafic routier et ferroviaire dans plusieurs régions, la météo provoquant aussi des retards dans les airs. Le trafic a été brièvement suspendu sur les aéroports de Strasbourg et Bâle-Moulaous. Des difficultés perduraient à Nice et en Corse où tous les vols au départ et à destination de Bastia, Calvi et Figari ont été annulés. De même que les traversées maritimes entre Marseille et l'Île-et-Rousse. Le trafic des TER a repris en revanche en Alsace, en Lorraine et en Normandie, mais pas encore en Savoie. À Paris, la Tour Eiffel, fermée en raison du vent violent, a rouvert en fin de journée. Du jamais vu depuis Xintia, des pompiers déblaient la route après la chute d'arbres dans la forêt noire, près de Feldberg en Allemagne, le 3 janvier 2018. DPAFP Patrick Seeger. Au plus fort de la tempête, 225 000 foyers ont été privés de courant. En début de soirée, il en restait 35 000, principalement en Lorraine 8 000 et en Alsace-Franche-Comté 12 000, selon Enedis. Météo France a relevé des rafales à 134 km/h à Roissy et 110 km/h à Paris, mais aussi 147 km/h à Cambrai-Nord, ainsi que 137 km/h à Dieppe, 134 km/h à Metz, 102 km/h à Lille, 107 km/h à Reims ou 103 km/h à Clermont-Ferrand.
Pour Paris et Roissy, il faut remonter à 2010, à la fameuse tempête Xynthia, pour avoir des valeurs aussi fortes, a souligné Frédéric Nathan, prévisionniste à Météo France. Les bourrasques de vent et de pluie ont également balayé l'Angleterre, l'Irlande, la Suisse, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas et les côtes espagnoles. Copyright 2017 AFP. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique, dépêches, photos, logos sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. L'AFP ne pourra être tenu pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations. Sauvegarder l'article envoyé à un ami. Imprimer l'article.